proactif aussi, hein? Être capable de donner de l'information en temps réel à la personne qui la demande pour être capable de justement se revirer de bord rapidement. Dis-moi, la 5G là-dedans, l'intelligence artificielle, ça vient. On commence à voir ça arriver, mais je pense que ça va révolutionner aussi tout ce qui est le géospatial. Oui, ben les compagnies de télécom pour la 5G nous ont bien fait à croire que ça allait beaucoup changer façon de fonctionner, mais je te Oui. dirais pas tant que ça. Là. On voit parfois le mot 5G apparaître sur notre téléphone. Il y a sûrement eu de la géolocalisation pour les aider à savoir où mettre leur antenne pour relayer le signal 5G, mais le 5G, je te dirais, pas vraiment révolutionné le géospatial. Par contre, l'intelligence artificielle est en train de le faire. Puis tu sais, intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins qu'une informatique sophistiquée pour automatiser des tâches avec ou sans supervision humaine. Moins le sujet est important, moins tu veux mettre de supervision humaine. Plus le sujet est important, plus tu veux de l'assurance qualité. C'est que tu peux faire un inventaire des arbres, tu peux te tromper de 8%, donc peu d'intervention humaine, mais si tu fais une intervention des bonnes fontaines ou des lampadaires, tu ne veux pas te tromper de 8%, tu veux savoir exactement combien tu en as. Ça fait que l'intelligence artificielle, des fois, est suffisante, des fois, c'est une passe numéro 1, mais ça prend une passe numéro 2 à aider de l'homme, d'une une révision humaine. Ça fait que beaucoup d'améliorations grâce à l'intelligence artificielle dans une forme d'automatisation, de création de la donnée, mais j'en ai pas encore vu dans ce qui est de l'aide à la décision ou le prévisionnel. Je vois pas beaucoup d'intelligence artificielle dans ce qui est en aval pour l'aide à la prise de décision. Je le vois plutôt dans une industrialisation de ce qui était dur à faire à la main, c'est-à-dire cueillir et traiter des données. Qu'est-ce que tu vois comme tendance qui pourrait nous marquer ou des cas là, que tu as vus où tu as eu conscience qu'il y a des produits dans la géolocalisation ou géospatiale qui vont arriver éventuellement sur le marché et qui pourraient révolutionner ou à tout le moins changer nos vies? C'est une bonne question, mais moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Là, avoir fondé en 93 Corem, là, qui est une des belles boîtes en géomatique au Québec, là, qui est toujours à Québec. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même le jour de la marmotte. Je trouve que ça avance pas si vite que ça. Ah Mais oui? faut quand même dire qu'il y a de la collision ou il y a de la fusion. Par exemple, les moteurs de jeux 3D s'intéressent maintenant de plus en plus à une réalité. Donc, au lieu de se promener dans une ville inventée, pourquoi pas se promener dans une ville réelle? Donc, un jumeau numérique peut, dans les moteurs de jeu, être parcouru puis aider la simulation en mesure d'urgence ou autre. Donc, moi, je vois une collision moteur de jeu 3D et réalité 3D. Euh, la géolocalisation, elle est partout. Ça paraît pas, mais le système 911, le Québec est en train de faire un virage vers le système 911 nouvelle génération pour que la géolocalisation soit intrinsèque à l'appel, donc en mobilité, pour pouvoir envoyer des images, des SMS, des vidéos. Actuellement, c'est assez archaïque, c'est un switch de boîte, là, c'est que il y a du travail qui est fait de ce côté-là, mais c'est pas super apparent. Moi, je te dirais la plus grosse révolution, c'est que de plus en plus de satellites dans les airs, que de plus en plus d'observations de la Terre, on peut monitorer les mouvements des troupes dans la guerre en Ukraine. Oui. De plus en plus d'objets dans le ciel qui vont nous aider à monitorer, observer, détecter des changements. Et là, l'intelligence artificielle va peut-être nous aider justement à faire un travail qui est humainement difficile, détecter les changements, les anomalies. Donc, c'est la fusion de tout ça, mais rien de particulièrement explosif. Juste une petite note aujourd'hui, Local Logic, une compagnie de Montréal d'une cinquantaine d'employés, vient d'avoir une série B, 17,5 millions. Local Logic, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une géolocalisation pour le monde de l'immobilier en tenant compte, si tu veux, des valeurs marchandes, des mouvements de la population, des caractéristiques démographiques. C'est un peu du géomarketing, mais hyper appliqué à l'immobilier. Un autre bel business dans ce cas-ci de Montréal. Local Logic. Ils viennent de lever 17,6 millions. Des gros Exact. joueurs hein, qui investissent dans cette entreprise-là. Oui, Investissement Québec, Desjardins et quelques joueurs du Canada anglais et même des États. Donc, c'est des belles rondes. Là. C'est des montants qu'on ne voit pas souvent, justement, dans notre géomatique québécoise. Dis-moi, l'industrie de la géomatique au Québec, comment elle se porte? Est-ce que tu vois des fusions? Corem, c'est un joueur qui a grandi. Est-ce que tu vois éventuellement de la fusion ou
il y a des acquisitions? On est-tu plus acheteur que vendeur? Où on se situe le Québec dans tout ça? Ben, je crois qu'on est plus vendeur qu'acheteur, malheureusement. Il y a des petites fusions ici et là. Dans notre marché, il y a, par exemple, AG 360, Chantal Arguin, très connu comme arpenteur géomètre, qui fait un peu une acquisition là, de bureaux d'arpenteur géomètre à travers le Québec. C'est que ça, c'est une belle consolidation des experts. C'est un exemple. Récemment, Jacques Arthaud a acheté une petite boîte de développement logiciel qui s'appelait Anagraph. Donc, ça, c'est un exemple d'acquisition. Mais les plus grandes acquisitions se font souvent du Canada anglais vers le Québec ou des États-Unis vers le Québec. Récemment, une compagnie, j'oublie le nom, aux États-Unis ont acheté Efigis à Montréal. Efigis, c'est des experts en inventaire d'infrastructures de télécom. Et cette compagnie-là des États-Unis ont fait l'acquisition parce que dans la tendance que je te disais, vieillissement des infrastructures, inventaire, état des poteaux de télécom et de transport d'électricité. Bref, il se fait des acquisitions. Mais je te dirais qu'actuellement, à la géomatique, je ne veux pas faire mon professeur, mais c'est un peu comme les secteurs économiques primaires, secondaires et tertiaires. Le primaire, c'est beaucoup relié à l'activité de chasseur-cueilleur, agriculture, c'est-à-dire cueillir des données, ramasser des données. Secondaire, c'est l'industrie de la transformation. Donc, c'est traiter des données, en faire des cartes, en faire des résultats, en faire des statistiques, en faire des tendances. Puis le secteur tertiaire, c'est les services ou l'intelligence conseil ou prédictive. Puis je te dirais que c'est un peu une pyramide. On fait beaucoup d'activités en acquisition de données, pas assez en traitement, puis encore moins ou pas assez en hyper intelligence. Et c'est là, je trouve on devrait investir plus. Puis des exemples comme Local Logic avec une ronde de financement comme ça, ils sont certainement dans le secteur tertiaire là, et dans l'intelligence immobilière. C'est que tu vois, euh, ça peut se découper dans ces trois strates-là aussi. Et ça sera à suivre. Luc Vaillancourt, merci beaucoup de ton temps, de nous avoir expliqué rapidement quand même les concepts, mais surtout l'industrie, où elle s'en va et comment on va décupler tout ça dans les prochaines années. Je pense qu'on n'a rien vu aussi avec tout ce qui s'en vient, intelligence artificielle. Ça pourrait accélérer Il y des a de processus. il y a de la place. Merci beaucoup. C'est bien, merci Pierre, au revoir. Salut.